Je lis la parole de Dieu Mhm. dans le livre d'Esdras, chapitre 10, Mhm. versets 10 à 12. Ok. La parole de Dieu déclare, Esdras le sacrificateur se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Il Amen. faut lire la dernière partie. Là. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Amen. Voici une parole. Esdras, c'est un sacrificateur. La Bible dit, c'est un scribe. Le contexte, c'est que les scribes, eux, ils s'arrangent à ce que le peuple puisse respecter la loi de l'Éternel. Donc, le peuple d'Israël a péché. Donc, Esdras les a fait comprendre qu'ils ont péché. Mais sauf que Dieu, il est fidèle, n'est-ce pas, pour nous pardonner. Quand on pêche, Dieu, il est là pour pardonner. Mais il y a une part de responsabilité qui nous concerne, nous. Donc, quand Esdras a dit, il dit non, vous devez vous séparer de quoi? Des femmes étrangères. Hein? Les femmes étrangères, c'est toute alliance, tout ce qui n'est pas bon. Parce que la femme, quand on voit la femme et l'homme, c'est une intimité. Hein? C'est l'image de l'intimité. Donc, quand Dieu parle de la femme dans l'Écriture, c'est que Dieu veut que son peuple, lui, fasse un. Mais à un moment donné, quand on va faire quelque chose qui empêche l'homme de s'approcher de Dieu, c'est comme si c'est une femme étrangère qu'on allait épouser. Donc, quand Esdras a fait comprendre à ce peuple qu'ils avaient péché, parce qu'ils avaient contracté des alliances, ils n'étaient pas dignes. Donc, ils ont dit, c'est à nous de faire. Ils n'ont pas dit, Dieu va faire. C'est à nous de faire. Ce que tu as dit, Esdras, ça c'est vrai. Donc, nous devons nous écarter de ce qui nous empêche d'avoir une alliance avec notre Dieu. C'est à nous de faire. Donc, il y a souvent, il y a certaines actions, c'est à l'homme de poser. C'est à l'homme de poser. Par exemple, on dit, tu aimeras ton prochain. Mais attends, même si tu veux, il faut jeûner, il faut prier pendant 40 jours. Si tu ne commences pas à pratiquer les œuvres d'amour, tu ne vas jamais aimer ton prochain. C'est concret. C'est à nous de faire. Ce n'est pas jeûner, prier. Ça ne peut pas te transformer. Ça peut te rendre que religieux. Mais ton frère là-bas, si tu ne peux pas l'appeler, comment tu vas commencer à aimer quelqu'un si tu n'as pas ses nouvelles? C'est ça. Donc, quand tu commences à poser des actions, le ciel dit, ah, mon fils est en train de faire quelque chose. Le ciel vient booster maintenant. C'est ça. Mais si tu ne l'es pas pour faire. Dieu dit, ne fais pas ça. Bon, tu fais. Et puis tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Comment Dieu va t'aider? Dieu ne peut pas t'aider. C'est à nous de faire. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Sans la grâce. Le peuple a compris que c'est à nous de faire. Donc, il y a certaines actions, quand on pose, c'est à nous de laisser. Ce n'est pas Dieu. Dieu va dire toujours à quelqu'un, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Hein? Il peut passer par même l'écriture pour te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il peut passer par un frère pour te dire ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais si tu continues de faire, comment Dieu va t'aider? La délivrance ne vient pas comme ça. La délivrance ne vient pas comme ça. C'est nous, on doit se délivrer d'abord. Ou bien, on dit, ne va pas là-bas, tu vas là-bas. Mais bon, en prier pour délivrer, comment ça arrive? Ça peut arriver, Dieu n'est pas un magicien. Quand Dieu a créé l'homme là, il nous a créé comment? À sa ressemblance. Donc ce qui est de Dieu là, on sait ça. Nous tous on sait ça. C'est pour ça qu'il chantait la chanson, il dit non, on ne peut pas en chanter. Parce que ce qui est de Dieu, nous tous on connaît. Dieu a tellement fait la loi même nous montre. C'est-à-dire que la nature, c'est l'enseignant par excellence. La nature, c'est l'enseignant par excellence. Et juste à observer, tu sais ce qui est bon. Mais c'est parce que d'autres, ils veulent défendre leur doctrine, qui s'inventent des enseignants, des docteurs, hein, pour les encourager dans ce qu'ils font. Sinon, la nature explique qu'il y a certaines actions, là, c'est pas bon. Même la polygamie. La nature explique que la polygamie n'est pas bon. Homosexualité. La nature explique que c'est pas bon. Est-ce que ça, on a besoin d'enseigner quelqu'un? Le bon sens. Le bon sens nous aide. Dieu a tellement fait les choses que le bon sens nous enseigne. Donc, ce peuple, sans la grâce, le peuple a compris que c'est eux qui doivent s'écarter de certaines choses pour que Dieu puisse régner de leur vie. Adam, regardons bien l'image. Tu fais enfant avec une femme. Et maintenant, quand
Tu arrives, Dieu dit, la femme avec qui tu as fait enfant, il faut faire quoi? La femme avec qui tu as fait enfant, il faut la chasser, il faut renvoyer l'enfant. Hein? Regardez bien, le texte, c'est ce que le texte veut dire. Ils ont contraint, Dieu a dit en Israël, là, un homme ne doit pas aller épouser une femme étrangère. Hein? C'est une loi. Une femme étrangère. Maintenant, eux, comme ils se sont alliés à des peuples aux alentours, ils ont commencé à côtoyer leurs coutumes. Ils ont pris les autres filles des autres nations, ils ont fait des enfants. Maintenant, quand Dieu vient restaurer son peuple, Esdras sacrificateur dit, ce que vous avez fait là, la loi dit non, c'est pas bon. Renvoyez les femmes, renvoyez les enfants. Renvoyez. L'enfant appartient à qui? l'homme. Pourquoi Dieu dit de renvoyer? Ça veut dire une alliance, Dieu n'est pas dedans là. Lui n'est pas dans les émotions. C'est le fruit du péché. Hein? C'est le fruit du péché. Il faut se séparer de ça. C'est ton enfant, oui, c'est ce que tu dis, mais Dieu n'est pas dans cette logique. C'est pas toi de ça. C'est pas toi de ça. Si les hommes ont rentré dans l'affaire, on dit non, c'est son enfant. Vous voyez, non? À rentrer dans les émotions. Mais Dieu ne rentre pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. C'est pour ça qu'il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'est pas dans les émotions. À un moment donné, Dieu, lui, quand il dit, mon fils, il est patient, il dit, mon fils, vous voyez ce qu'il veut faire, toi. Vous voyez comment il veut qu'on marche. Il va te parler par des gens. Il va te parler. Plus tu t'enterres dedans, à un moment donné, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il enlève sa main, non? L'enfant, c'est réel. Hein? C'est réel, c'est réel. L'enfer, c'est réel. La grâce, là, c'est un mot piège. La grâce, le mot grâce, là, c'est un mot piège. Hein? C'est un mot piège. Les gens n'ont pas compris ça. La grâce. Dans la grâce est plus pire que la loi. C'est un mot piège. La grâce, c'est un mot piège. Quand on dit on est sauvé au moins de la grâce, là, c'est un mot piège. C'est un mot piège. Ce que Dieu attend de nous dans la grâce. Le peuple d'Israël, même là, eux-mêmes, c'est bon. Nous, ce qu'il attend de nous dans la grâce. Le jugement sera très, très sévère. Parce que tu n'as pas mérité quelque chose. On vient te donner comme cela. On vient te donner à manger. On dit, tiens, si tu ne sais pas prendre là, qu'on t'arrache là, c'est pas bon. C'est un mot piège. C'est pour cela que, quand on dit on t'a gratifié, l'évangile de la grâce, ça veut dire que c'est Dieu qui est au centre du salut. Dieu qui vient. Le salut vient vers toi. C'est pas toi qui fais le pas. Donc Dieu, lui, dans toute sa souveraineté, il s'est déplacé. Il a laissé tout ce qui est honneur, allégeance qu'on doit lui faire. Il s'est déplacé pour venir. Maintenant, quand tu ne saisis pas la grâce, c'est comme tu humilies Dieu. Adou va venir dans cette maison, tu vas l'humilier. C'est prison tu veux faire. C'est ça. Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans toute sa divinité, il laisse son trône et puis il vient vers l'homme. Il dit, il vient te sauver. Saisis ma main. Quand tu ne saisis pas ça, c'est comme tu refuses de le saluer. Tu refuses de le saluer. Le président de la République va te tendre la main. Tu as refusé de le saluer. Les garçons, hein? C'est ça. Donc chaque fois qu'on refuse, quand Dieu dit ça, c'est pas bon. On continue de faire. C'est qu'on refusait. C'est pas bon pour nous. Le jugement est réel. Vous voyez, il y a un esprit qui existe. Il est comme le Saint-Esprit. Il convainc les enfants de Dieu à penser que même s'ils font des bêtises, ils seront sauvés. C'est un esprit, il est comme le Saint-Esprit. Il existe dans l'église actuelle. Il convainc les enfants de Dieu qu'ils seront sauvés radicalement. Peu importe, tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas peur de Dieu. C'est pour cela qu'il y a un pasteur, il peut empoisonner son ami. Parce qu'il y a l'esprit là qui le convainc. Il existe dans l'église actuelle. Et le diable a tout fait par cet esprit-là. Il maintient beaucoup captifs. Cet esprit, il est très dangereux. Mais il vient comment? Quand il vient trouver certains éléments dans ton cœur. Quand il vient trouver de mauvaises motivations dans ton cœur. Et là, cet esprit vient s'associer à toi. C'est pour ça, chaque fois, quand tu viens vers Dieu, quand tu veux faire quelque chose, demande quelle est ta motivation. Quelle est ta motivation? C'est la motivation. C'est dans la motivation que tout vient. C'est la motivation, les pensées des cœurs. Cet esprit, il existe. Il convainc beaucoup de personnes à faire des bêtises, croyant qu'ils seront sauvés, ils seront pardonnés. Mais quand Dieu appelle quelqu'un pour le servir, là, Dieu ne te garantit pas que tu as fait 10 ans. Il vous a dit ça.
Mais quand on a l'impression que Dieu nous appelle vous servir, on pense qu'on fait 50 ans. Dieu n'a pas dit ça. Hein. Mais qui Dieu a dit ça? Peut-être que tu servir là, c'est 2 mois dans le service. Qui c'est ça? Non, mais c'est vrai. Hein? Dieu n'a jamais garanti à quelqu'un qui avait 50 ans, 60 ans. Il t'a jamais dit ça. Non, c'est pour ça que chaque jour, ça doit être un nouveau jour avec lui. Un nouveau jour avec lui, comme tu ne l'as jamais connu. Ça doit être un nouveau jour, comme tu ne l'as jamais connu. Le monde même là, ici, là, les souffrances même là, c'est terrible. Après encore aller vivre des souffrances. C'est quand vous voulez avoir votre pain là. Vous voyez comme c'est dur, non? C'est dur, non? C'est compliqué. Le jugement est réel. On va pas venir se blaguer. On dit non, on n'a chanter, on n'a qu'à danser. On peut chanter et danser. Il ne peut pas être sauvé. Si Dieu veut des gens pour l'adorer là. Hein? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens? Dieu peut susciter quoi? Hein? Des pierres. Il n'a pas besoin des gens pour l'adorer, sérieux. C'est une grâce pour l'homme d'adorer Dieu. Amen. Donc, c'est pas ça qu'il a besoin. C'est pas le fait qu'on soit nombreux ici. C'est pas ça que Dieu a besoin. En Côte d'Ivoire, quand on regarde le mouvement, on a l'impression que beaucoup sont avec Dieu. Non, quand on regarde, on a l'impression. Hein? On a l'impression que Jésus est vraiment dans le cœur. Hein? Si vous montrez le pourcentage de personnes qui sont là, vous allez comprendre. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas la masse. C'est la qualité. Soyez des disciples de qualité. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Et qu'à un moment donné de la vie, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es chrétien. Il faut qu'on sache que tu es chrétien. Quand quelqu'un dit je suis chrétien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'on sache que tu es chrétien. Le païen doit pouvoir dire que tu es chrétien. Le païen doit pouvoir dire que tu es chrétien. Et c'est toi qui as dit non, je suis chrétien, je suis de l'église, réveil, je suis de l'église. On n'a pas besoin de ça. Si tu es chrétien, on savoir. C'est ça. Père, la sainteté te convient. Hein? Ce n'est pas ce que vous avez dit. Père, la sainteté te convient. Je veux te ressembler. Hein? Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Est-ce que c'est je veux être pasteur? Est-ce que c'est je veux être apôtre? Est-ce que c'est je veux être docteur? Est-ce que c'est je veux être évangéliste? Je veux faire quoi? Ressembler. Te ressembler. Donc on s'en fout des titres. D'ailleurs, on fait des débats inutiles. On s'en fout de ça. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Bon, tu es apôtre, tu es docteur, tu es tout. Et puis après, pour enlèvement, tu es calé sur la terre. Le brigand va dire, ah, viens père, tu vas t'attendre au ciel l'évangile, la grosse Bible là. Tu veux quoi ici? Tu veux quoi sur la terre? Hein? Hein? Là, tu as convaincu. Hein? Tu as convaincu. Vous voyez, non? Tu as convaincu. L'apparence de la piété. Semblant d'être chrétien. Hein? Nous tous, on connaît notre état. Moi, il se parle là pour dire, révélation, c'est ta vie. Hein? Tu es la personne même qui connaît la révélation sur ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a venu te donner. Ou bien, tu es la seule personne qui connaît l'état de ton cœur. Il y a la seule personne. C'est pour ça qu'il y a de quoi travailler. Il y a de quoi travailler pour ressembler à Jésus. Il y a de quoi travailler. Il y a de quoi travailler pour comprendre ces choses. Il y a de quoi travailler. Nous tous. Nous tous. Il faut qu'on travaille pour que on ressemble à Jésus. C'est possible. C'est possible. Voilà. C'est possible. On l'a vu lui-même. La parole parle de lui. Des gens marchaient avec lui. Qu'il a changé. Donc, c'est qu'il peut nous changer. C'est qu'il peut le faire. C'est pas un milliard, c'est pas... Quand... Vous voyez, quand on parle de prospérité, normalement dans la Bible, là, prospérité, là, c'est la prospérité dont l'Écriture parle, là, c'est quoi? C'est plutôt les vertus de l'esprit. C'est pas être riche, avoir maison. Non, 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 non. Amasser des choses qui viennent d'en haut. Mais ce qu'on amasse qui vient d'en haut, c'est quoi? C'est le caractère de Dieu. C'est ça. Donc, s'il y a quelque chose qu'on doit rechercher, ce sont les vertus du Seigneur. C'est ça qui est la nature du Seigneur.
C'est ce que le diable ne peut pas faire. Le diable ne peut pas faire. Le diable peut donner l'argent à quelqu'un. Hein? Il peut donner. Hein? Le diable peut faire semblant d'être libéral. Mais ce n'est pas une libéralité. Vous observez, vous allez voir. Hein? Il veut dominer. Il veut toujours montrer que c'est lui. Toi, le diable, on peut. Mais le Seigneur, c'était dans la simplicité qu'il faisait ces choses. Dans la simplicité, dans l'amour. S'il y a quelque chose qu'il a enseigné aux apôtres, c'était l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimes l'autre, c'est pas fini. Tout résumé de l'évangile, là, tout Bible, là, si on doit enseigner, là, c'est pousser les gens à aimer Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui aime Dieu ne peut pas haïr son frère. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu vas haïr ton prochain. C'est pas possible. Ça ne résonne pas en fait. Hein? Ça ne sonne pas. J'aime Dieu. Et puis ce frère est m'énerve. Ça ne colle pas. Peu importe la nature, peu importe ce que le frère va te faire. L'amour du frère que tu as pour frère ne doit pas changer si tu aimes Dieu. C'est ça. Peu importe ce qu'il va te faire. L'amour, ça ne peut pas changer. Le frère peut te faire tout ce qu'il veut. Mais l'amour, ça ne peut pas changer. L'amour ne dit pas que tu ne veux pas dire la vérité à ton frère. Les gens, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Hein? Moi, je peux venir sermonner mon frère. Je lui dis que tu fais, c'est pas bon. Mais ça ne change pas l'amour que j'ai pour lui. L'amour, mais on dit la vérité. Ou bien? L'amour sans métier, c'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Donc, tu me fais que je te dis ce qu'il ferait, ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est la vérité. C'est pas il t'aime qui te dit. Si il t'aime pas là, il te dit. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est l'amour. On doit rechercher d'abord, on doit aimer Dieu. Pourquoi? Parce que quand on apprend à aimer Dieu, on finit par apprendre à aimer Dieu. Parce que l'homme est au centre de l'amour de Dieu. C'est ça. C'est parce que Dieu a aimé l'homme que lui-même est venu dans la dimension humaine pour nous sauver. Donc, Dieu veut qu'on l'aime pour que nous, on arrive à aimer les autres. Quand Dieu veut aller sauver les gens, est-ce qu'il descend? Ce n'est pas nous qui l'utilisons. C'est parce qu'il veut qu'on puisse l'aimer pour que ce soit un fardeau qu'on porte. Que ce soit un fardeau qu'on porte. Et si on porte ce fardeau, quand chaque jour, quand tu vas te réveiller, tu vas voir que tu dois racheter le temps. Et racheter le temps, c'est que les gens doivent être sauvés. Mais d'abord, toi-même, il faut d'abord être sauvé. Pour aller sauver. Un aveugle ne peut pas éclairer un aveugle. C'est ça. Un aveugle ne peut pas éclairer un aveugle. Il faut être éclairé. Donc, il faut racheter le temps. Et le temps, c'est à nous. C'est à nous. On doit se... Vous voyez le test. Ils se sont séparés. Ils ont vu que ce n'est pas bon. Ils se sont séparés. Ah, c'est une pratique là. Que ce soit... Vous savez, la fois passée, on parlait de la foi. Et par la grâce de Dieu, on a vu ce qu'était la foi. Parce que dans le contexte que le Seigneur est en train de nous expliquer que c'est vrai, le Seigneur, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais n'importe quoi tu vas écouter, ça va créer quelque chose en toi. Donc il faut filtrer. Et par ignorance, on a fait certaines actions. Mais à un moment donné, quand on marche avec le Seigneur, il faut venir devant le Seigneur. Et puis, il faut examiner, est-ce que ce que j'ai reçu, c'est ce qu'il dit vraiment? Est-ce que c'est sa pensée? Est-ce que c'est vraiment sa pensée? Est-ce que quand on regarde là, c'est vraiment la manière dont le Seigneur voulait qu'on fasse les choses? Vous voyez, c'est vrai, nous tous ne sommes pas du même Seigneur. Mais à un moment donné, il y a des divergences d'opinion. Pourquoi? Si c'est le même Seigneur, pourquoi? Pourquoi il doit y avoir divergences d'opinion? C'est parce qu'il y a une mauvaise interprétation de ce qui est écrit. C'est ça qui fait. C'est ça. Il y a la théologie qui est là, d'autres vont à l'école de théologie, d'autres vont faire certaines choses. Et chacun défend en fait son point de vue. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai que chez les apôtres, souvent quand on lit l'écriture, on voit que souvent il y avait des peu de divergences. Mais ce n'était pas comme cela en fait. Par rapport à aujourd'hui, Et ça ne les divisait pas. Voilà, ça ne les divisait pas. Mais aujourd'hui, c'est terrible. Hein? Pourquoi? Parce que les gens ont changé de spiritualité. La manière dont la spiritualité devait être. Ils ont changé cette forme. Jésus, s'il est venu enseigner quelqu'un, il a enseigné la simplicité. La spiritualité de Jésus est simple. Quand les gens se sont convertis, surtout nous les païens, quand on s'est convertis, on a voulu imiter Israël. Est-ce que tout ce qu'Israël fait là, c'était du fausse foi de Dieu? C'est la question qu'il pose. Surtout les prophètes d'aujourd'hui.
Ils ont fini par mettre dans leur tête qu'après Dieu, c'est eux. C'est ça. Après Dieu, là, c'est eux. Ils ont mal compris. On s'est levé, action prophétique. Porte au démon. Démon. Une action prophétique qui ne vient pas du Saint-Esprit, c'est porte au démon. Ça, faisons très attention. C'est ça. Nous devons pas dire tuer mouton, qu'on a vu dans l'Ancien Testament, on tue. Parce qu'on tue, qu'on doit tuer. Vous voyez, des portes au démon. Et tout le monde se lève. Bon, moi, il y a une vision. Si c'est à côté de lui, là, mon ministère va s'éteindre. Bon, il a créé mon église. Moi, il voit seulement. Vous voyez. Et quand vous arrivez, lui, il voit seulement. Lui, il voit. Lui, dans ses pas, il voit seulement. Spectacle. Spectacle. C'est dans le micro. Prends le micro. Tu t'appelles Idriss. Tu attends. Oh, qu'est-ce que ça apporte? Quand tu parles, tu es jaloux. Tu es jaloux de ça. Jaloux de ça là. Nous tous on peut faire ça. Ça ne sert à rien. Quand Dieu vient, si Dieu vient dire, tu t'appelles Ézéchiel, c'est qu'il y a une leçon à te donner. C'est soit peut-être tu es incrédule, mais te dire que ce qu'il te dit là, il faut prendre ça au sérieux. C'est un enseignement. Dieu ne donne pas une révélation sans enseignement. Dieu ne donne pas une révélation sans enseignement. Il t'enseigne. C'est qu'il y a quelque chose. C'est que ton nom, ça porte un enseignement. Tu ne peux pas te donner ton nom. Papa prophétise. Un spectacle de prophétie ici. Non. En fait, il y a des choses que les gens n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Mais on est animé par du spectacle. Parce qu'on cherche des masses et des foules pour nous écouter. Parce que si les foules ne t'ont pas écouté, tu n'es pas serviteur de Dieu. On a quoi à prouver à quelqu'un? Il y a des gens qui sont là, leur ministère là, c'est pour enseigner 2000 personnes seulement. Et puis c'est fini, c'est là ça s'arrête. Mais Dieu dit, toi tu as enseigné 2000 personnes. Toi tu vas enseigner 1 million de personnes. Qui t'a envoyé? Donc là où Dieu veut qu'on soit là, il faut qu'on soit. Parce que si Dieu te dit, c'est là que je veux que tu sois, et que toi, tu ne devais pas être là, tu désobéis. Et là même, ton jugement est plus terrible. Tu es soumis à Dieu, hein? C'est ça. Celui qui est soumis à Dieu, c'est lui qui est fils de Dieu. C'est lui qui marche par l'esprit. On ne marche pas par l'esprit. On marche par les désirs de la chair. On interprète mal l'écriture. On est des sacrificateurs. Hein? Dieu, on est sacerdoce royal. Donc Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. L'or et la richesse l'appartient. Donc moi ici riche. Il a fallu. Sois riche. Hein? Hein? Jésus même lui, qu'il était sur la terre là. Hein? Il a vécu modestement. Hein? Toi, tu vas être riche. Dans ce que tu peux être riche. Tout le monde doit être riche. Sérieux. Hein? On doit être riche spirituellement. Hein? C'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a des gens là. Ce que tu dois manger là. Hein? Dieu fait ça pour mettre ça dans la main de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Mais tu comptes sur lui. C'est tout. Si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux. Dieu s'arrange pour mettre ça dans la main de quelqu'un. Pour que tu comptes sur lui. Maintenant, nous, comme on ne sait pas, quand la personne commence à te donner, toi, tu comptes sur la personne. Et puis Dieu ferme son cœur maintenant. Et puis on est là et on se regarde. Hein? Lui ferme maintenant son cœur. Toi, tu ne comprends pas, tu dis non, lui, il est méchant. C'est pas lui. C'est ça. Lui, c'est quand il est. C'est un principe divin. C'est comme cela. C'est un principe divin. Il y a certains Dieu les donne pour régler des situations des autres. C'est comme cela. C'est ça. Il y a des gens, eux là, ils sont nés pour. Eux là, ils doivent compter sur Dieu. Tu veux ou tu veux pas, tu dois compter sur Dieu. Ça n'a pas changé. C'est ça, tu dois compter sur lui. Pour manger, tu dois compter sur lui. Pour te soigner, tu dois compter sur lui. Tu dois compter sur lui jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a des gens, c'est comme cela. Ça ne peut pas changer. Compter sur Dieu. Il y a un problème, incline-toi et prie. Priez. Demandez. Tu demandes, Dieu va envoyer. Il va envoyer la personne. Il ne faut même pas être pressé. C'est ça. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Il veut les gens soumis à sa volonté. Donc, quand l'apôtre Paul priait pour ceux de... Il a fait 2 prières. Ceux qui étaient en Éphèse et puis ceux dans Philippe. Donc, il les a dit qu'il va prier pour que le Seigneur leur fasse connaître le conseil de sa volonté. Qu'il ouvre leur intelligence pour qu'ils arrivent à comprendre le conseil de sa volonté. Parce que quand Dieu commence à te faire connaître sa pensée et sa sagesse, il y a une manière de marcher que tu avais l'habitude. Il y a une voie que tu empruntais, que tu n'as plus jamais empruntée.
Et quand Dieu ouvre ton intelligence et que tu comprends, tu vois sa volonté, tu vois ce que lui, voir la volonté de Dieu, le conseil de la volonté, c'est voir comme Dieu veut que tu vois. C'est ça. Quand tu commences à voir comme cela, c'est fini. C'est ça. L'amour de Dieu, avoir Dieu dans une famille, vous vous approchez, toi et ta famille, vous allez devant Dieu, le bénir en toutes choses, en tout lieu. C'est la meilleure des choses, au fait. Et les gens ont servi Dieu dans la simplicité. Pas parce qu'ils avaient des trésors, pas parce qu'ils avaient des richesses, comme on le voit actuellement. Non. Mais les gens, c'est dans la simplicité du cœur qu'ils sont approchés de Dieu. Ils ont aimé Dieu. La preuve en est quand on lit les actes des apôtres. On voit comment Dieu régnait parce qu'on dit à un moment donné, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux et une grâce se reposait sur les apôtres. Parce qu'ils avaient compris que Dieu était venu pour bâtir vraiment un royaume et venir monter au fait sa volonté, comme lui, il a toujours voulu que l'homme soit. Et quand le Seigneur est venu, c'est le modèle qu'il a montré, le modèle parfait d'amour. Quand on parle d'église, on parle des chrétiens, on parle de saints, c'est des gens qu'il a séparés. Que ce soit saint, ça veut dire séparé, séparé, mis à part, mis à part. Donc Dieu nous met à part. Mais on est dans le monde, il nous met à part. C'est nous, on doit influencer le monde avec la pensée de Dieu. Mais c'est qu'on remarque aujourd'hui, c'est le monde qui nous influence. C'est ça, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Quand vous allez voir des gens organiser des croisades, c'est comme s'ils faisaient concurrence avec le monde. Comme les gens, ils vont évangéliser, eux aussi, ils vont dans les bois de nuit, donc nous aussi, on doit faire. Non, on ne fait pas à cause des gens, mais on fait parce qu'on a compris le besoin. On fait parce qu'on sait que Dieu est venu sauver. Le besoin de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. C'est tout. Ça, c'est à cause de ça qu'on fait. C'est-à-dire que tu peux évangéliser, et puis tu peux évangéliser mal. Tu peux enseigner, et puis tu peux enseigner mal. Tu peux faire toutes les choses mal. Ça dépend de comment, quel est l'état de ton cœur. Quelle est ta pensée? C'est ça. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, il dit, examinons-nous, regardons, examinons. Essayons de voir, mais est-ce que la manière dont, au début, quand on prend la phase de tout chrétien, à un moment donné, quand on commence à marcher avec le Seigneur, il y a des étapes de nos vies où on a vraiment aimé le Seigneur. Peu importe, même les faux aujourd'hui. Même les faux aujourd'hui, il y a des moments où on a aimé le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur fait, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Parce qu'il y a des étapes de notre vie où, c'est vrai, c'était sincère, mais il y a quelque chose qui est entré. Ça peut être l'ignorance qui nous a poussé à faire des actions. Ça peut être possible. Il y a des gens qui se sont initiés par ignorance. Par ignorance. Tu vois un homme de Dieu, tu ne connais pas. Quand tu convoites le ministère des gens, là, c'est ça. Tu vois le gars, il a une grande église, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Il dit, comment tu fais pour prêcher? Et puis toi, moi, il prêche et puis les gens ne viennent pas. Il dit, non, au début, il va te dire rien. Il va te dire, tu vois, huile d'onction, ça, il est prié pour ça, ou bien plus au Ghana. Là, tu ne sais pas, tu dis, c'est un prophète. Bon, tu prends huile d'onction, l'esprit des eaux, huile d'onction. Tu as pris ça. Tu es initié. Tu es ignorant. Mais tu t'es initié. L'ignorance n'est pas bon. Et il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans des choses comme cela. Tu peux même écouter un enseignement et puis être initié. La foi vient de ce qu'on entend. Tu peux écouter un enseignement et puis être initié. Initiation, ce n'est pas verset Ursula. Donc, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est qu'on arrive à travailler sur nous-mêmes, notre caractère, parce que Jésus était simple. Jésus était simple, il était modeste, il était simple. Il était simple. Il y a tellement d'éléments dans l'écriture où on voyait le Seigneur Jésus simple. Il était simple, sérieux. Il était simple. Et la simplicité, là, ça fait partie des fruits de l'esprit. Ça fait partie des fruits de l'esprit. La simplicité. La simplicité fait partie des fruits de l'esprit. Voilà. Onction, l'apôtre Paul avait ça. En tout cas, moi, quand il voit les gens aujourd'hui, là, et puis il voit il voit les arts des apôtres, là, et puis il voit, c'est ça. Vraiment, il n'a pas encore vu ça, en fait. Il n'a pas encore vu ça. Mais c'est pas honneur que eux ont là. L'apôtre Paul, Dieu l'a utilisé. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a fait comme œuvre, ça parle. Ça parle. Si aujourd'hui tu es sauvé là, c'est à cause de son apostolat. Ça parle encore. Voilà, il a donné une orientation à l'église. Ça parle encore. Mais ce que je sais de lui, quand il écrit ses épîtres, il dit il a fait de sa vie un exemple pour qu'on l'imite. Pour qu'en l'imitant, on arrive à trouver le modèle parfait pour imiter Christ. J'ai vu l'apôtre Paul travailler de ses mains. Travailler de ses mains. Subvenir aux besoins de certains qui étaient appelés un serviteur.
pour qu'ils puissent servir Dieu. Et puis il les a dit, que vous voyez ce que j'ai fait là, c'est pour que vous faites ça comme exemple. C'est bon? Et c'est à cause de ça que il y a eu beaucoup de choses dans les églises maintenant. Et non, l'apôtre Paul n'a pas pris dîme, il n'a pas pris offrande, il n'a pas pris temps. Non. Il dit qu'il a regardé ça là. Il dit pour lui, ce n'était pas un gain. C'est-à-dire qu'il avait tout ce droit. Je ne sais pas si on se comprend. Quand il dit j'avais tout ce droit là, ça veut dire qu'il pouvait prendre ça. Il dit comme le fait les autres. Ça veut dire que les Céphas et les autres apprenaient. Mais lui, il n'a pas pris. Pourquoi? Parce que il a compris que Christ, il était le bon berger et c'est lui qui donnait. Christ a donné sa vie. Et donc, quand lui, il a vu que le temps, que lui n'était pas éclairé, la manière dont lui, il a tué les chrétiens, là, il fallait racheter le temps. Et c'est pour cela qu'on peut lui dire, si tu vas là-bas, voici ce que le Saint-Esprit dit. L'homme à qui appartient cette ceinture, il sera lié par les Juifs. Il dit, même s'ils vont me lier, même si je vais mourir, ma vie, là, ce n'est pas un gain pour moi. J'irai. J'irai dire que moi aussi, là, j'étais pharisien. J'étais zélé pour la loi et la tradition de nos pères. Mais Jésus que j'ai vu, là, c'est lui qui a les paroles de la vérité. C'est ce qu'il est parti dire. Ils l'ont emprisonné. Le Saint-Esprit, encore, le Seigneur est sorti, il dit, il a été libéré. Comptez le nombre d'années qu'il a fait. Comptez. 3 ans et demi. Comptez. On te met en prison et puis le Seigneur tiré, il a été libéré. D'autres vont régner le Seigneur. Moi, il va être évangélisé. On me met en prison. Il y a d'autres qui vont régner le Seigneur. Il est sorti. Il écrit des lettres. Il écrit à Éphèse. Il dit, quand j'entends la manière dont vous êtes convertis, la manière que l'Esprit a commencé à vous animer, en la charité, de quelle charité l'Esprit vous anime, il dit, je me réjouis même dans les chaînes. Il y a de la joie à entendre ça. C'est ça qui le console. Il a été tué à Rome, hein? Décapité. Vous savez, Jésus, vous avez des petits problèmes, vous commencez à murmurer. Non, sérieux? C'est pour ça que dit la grâce est un piège. Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur poitrine. Pourquoi aujourd'hui, toi tu ouvres la Bible? Eux, ils n'avaient pas de Bible. Ils sont partis. En réalité, l'évangile, là, c'est pas. Vous voyez, la Bible, c'est juste nous pour voir, en fait, pour ne pas qu'il y ait des déviations. Parce que les apôtres, là, si tu veux, ce sont des colonnes que Dieu a choisies. Pour ne pas qu'il y ait des déviations. C'est pour ça que ça, c'est écrit. Pour que nous tous, on puisse voir comment Dieu a travaillé. Et c'est pour nous fortifier. Mais eux, quand ils partaient là, hein, c'est leur vie qu'on regardait. Ils partaient annoncer Christ. Et puis on voit ça, eux. C'est ça. Pas le témoignage que tu vas rendre là. C'est que le jugement arrive, fuit le péché, vient, Christ est amour. Maintenant, bon, quelqu'un quitte ça. Et puis quand il commence à te côtoyer là, il voit un religieux. Il voit quelqu'un qui est méchant. Il voit quelqu'un qui n'est pas bon. Il voit quelqu'un qui n'est pas honnête. Il voit quelqu'un qui ment. Il voit un idolâtre. Il voit tout ça. Donc lui, comment lui fait? Vous voyez comment lui fait? Est-ce qu'il suit ton Dieu? Est-ce que vous voyez? Dans notre attitude là, c'est ce qui fait que les gens respectent Dieu. Et c'est pour ça que quand le Seigneur fait écrit, et il nous fait comprendre que à cause de souvent nos attitudes, son nom est blasphémé parmi les païens. Qu'est-ce qu'on a fait pour que son nom soit blasphémé au milieu des païens? C'est parce qu'on se comporte mal. Scandale, l'église. C'est ça, église. Le pasteur sort avec les filles. C'est ça. Chante, choriste, instrumentaliste, et tous. C'est ça, péché. Prophète, idolâtre, menteur, diviseur, fanfaron. C'est ça. Pasteur, pour être berger, lui-même il prend ça et puis il s'en donne à Satan. C'est ça. Un berger, c'est lui qui dit, peu importe la brebis, il est là comme ça pour aider la brebis à marcher. Mais eux-mêmes, c'est eux qui livrent à Satan. Ils sont là, plein con. Le cœur d'un pasteur. Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Il dit, non, si tu m'aimes là, prouve-moi, paie mes brebis, paie mes brebis. Si tu m'aimes là, c'est la seule preuve que j'ai besoin, paie mes brebis. Est-ce qu'il a dit qu'il faut prophétiser? Il a dit qu'il faut donner parole de connaissance. Il dit, si tu m'aimes, la seule preuve là, paie mes brebis. Cette même phrase là, c'est revenu quand Jésus a fait comprendre à Pierre que Satan t'a réclamé pour t'écribler. Mais quand tu seras converti, c'est la même phrase, hein? Ça n'a pas changé. Quand tu seras converti là, tu as prié pour tes frères, non? Tu as les affermis, non? Affermis, c'est quoi? Paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est la seule preuve d'amour que Jésus a besoin. C'est que nous tous, on soit des bons bergers.
C'est la seule preuve d'amour que Jésus a besoin, c'est d'être un bon berger. Un bon berger, c'est... Le berger, peu importe. Dans la brebis, il y a tout type de catégories. Insolents, vont marcher sur toi. En tout cas, il y a tout type. Mais en fonction des types, c'est ça. Tu viens dans la présence de Dieu pleurer, comment il y a des temps, comment il y a des... Il y a tout type, hein. Il y a tout. Mais d'un jour, lui-même qui est berger, va pas dire prier. Dieu n'a qu'à maudire la brebis. Vous pensez que Dieu va venir maudire la brebis? S'il y a quelque chose que Dieu sait, puisque la brebis n'est pas éclairée. La brebis n'est pas éclairée. Toi, tu es éclairé, c'est toi qui pries compte. Ouais, il y a d'autres, c'est pour ça, eux, ça les étonne. Pourquoi Dieu ne l'a pas frappé? Il est étonné que Dieu ne t'a pas frappé. Il est étonné pourquoi Dieu ne t'a pas frappé. Pourquoi quand lui m'a quitté, Dieu ne l'a pas frappé? C'est mort, c'est mort, c'est mort. Hein? Dieu ne l'a pas frappé. Dieu va le frapper. Il est mort pour qui? C'est que s'il y a un problème entre un berger et une brebis, Dieu ne va jamais prendre la place du berger. Il va prendre la place du berger. Il va venir derrière le berger quand le berger va fermer sa bouche. Si le berger ne parle pas, la brebis est morte. Si l'amour est une arme fatale. Et tu me fais quelque chose et puis il t'aime. C'est fatal. Non, il ne va pas te tuer. Mais ce que tu seras sauvé. Voilà, c'est ça. Puis il t'aime. Hein? Tu seras sauvé. Tout ce que tu as fait, tu as revenu. Aïe. Puisqu'il y a prié, Dieu il n'a jamais prié contre toi. Il me prie, dit Seigneur, en tout cas, éclaire, dirige ses pas. Hein? Envoie-le vers là où se trouve un bon berger. Ça, c'est exprès fait. Hein? Envoie-le là où se trouve un vrai berger. Hein? Dirige ses pas. Dieu sait que lui veut que tu sois là. Mais Seigneur, dirige ses pas. En tout cas, envoie là où il y a un grand serviteur de Dieu qui a tourné. Ce qui est bon, c'est que tu as tourné, tu es revenu. Cette manière de prier, tu es revenu. Mais c'est Seigneur, parce qu'il m'a offensé. Ok, je suis serviteur de Dieu. Dieu ne va rien faire. Il ne va rien faire. Est-ce que vous comprenez? Il ne va rien faire. Donc, c'est la manière de prier qui fait que Dieu est toujours avec quelqu'un. Donc, revoyons toutes ces attitudes-là et puis approchons-nous du Seigneur. Cherchons à ressembler au Seigneur. Vous allez voir qu'à un moment donné, on a même pu évangéliser. Les gens vont venir simplement. Parce qu'ils vont trouver quoi? L'amour. Ils vont trouver des caractères de Christ. Ils vont trouver des gens qui peuvent parler, peuvent se confier. Les gens peuvent dire des choses. Et on va dire, lui, on parle de lui mauvais de lui. On est parti voir. Ils vont voir, c'est qu'on disait, c'était fou, hein? C'est lui-même qui a rendu témoignage. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est vrai, le nom du Seigneur a été gâté, a été sali. Ils ont tout dit sur le Seigneur. Voilà, donc ne pensez pas que quand on sera dans le monde, les gens seront tous d'accord avec nous. Non. Quand on commence à te combattre, c'est que Dieu est avec toi. Quand on commence à te combattre, c'est que Dieu est avec toi. Réjouis-toi, sois affermi, et puis bon, aime le Seigneur de tout ton cœur. Voilà, tout ce que tu fais, que tu connais, hein, on n'a pas cité, mais tu connais tout ce qui n'est pas cité. Quand toi-même tu regardes Jésus, tu sais comment Jésus est. Et tu vois l'écart de sa personnalité et l'écart de ta personnalité. Et donc, essaie de vouloir le ressembler. Essaie. Et il y a une chose que le Seigneur nous a fait comprendre, c'est quand ça ne va pas dans ta vie, il faut en parler. Si tu as péché, il faut parler. Hein? Voilà. Faut venir dire, voici ce que j'ai fait, c'est pas bon. Hein? On te donne un conseil, en prier pour toi. Hein? C'est ça. C'est ça, quelqu'un honnête. David ne dormait pas un péché. David, qui est dans l'écriture dont on parle, là, il courait parler devant Dieu. Sinon, moi, quand il regarde sa vie, là, et puis il regarde vraiment les dégâts qu'il a fait, mais Dieu dit il l'aime. Pourquoi? C'est l'attitude du cœur. C'est ça. Voilà. Mais d'autres, ils sont là, ils savent qu'ils ont fait des bêtises. Tu as venu leur donner une révélation, mais ils vont dire non, c'est faux. Tu es un menteur. Tu n'as pas vu, tu es un menteur. Vous voyez, c'est pas bon en fait. Voilà. Donc Dieu veut sauver. Dieu n'est pas là pour exposer les gens. Il veut vraiment sauver. Donc quand toi tu regardes, si Jésus vient demain là, c'est comment? C'est la question qu'il faut se poser. C'est comment? Hein? Suppose que Jésus vient demain, c'est comment? Ou bien aujourd'hui, à l'instant précis, pourquoi il prend demain? Hein? Actuellement, Jésus est là. C'est comment? Hein? C'est comment? Hein? C'est comment? Regarde ta vie. Si tu as une opinion très forte de toi, regarde ça. C'est pas bon. Hein? Jésus dit, si tu vas à une fête, il va te mettre derrière. Il va te mettre derrière là.
Hein, on dit lui là, il doit être à la table des honneurs. Ils vont lui prendre, ils vont lui mettre. Mais si toi tu vas à la table de l'honneur, on dit bon, monsieur, quitte là, c'est pas ta place. Tu auras honte. Mon opinion, pas bon. L'orgueil, c'est pas bon. La connaissance offre d'orgueil. Tu peux connaître et être très orgueilleux. C'est des vices, hein? Ça là, ça frappe tout le monde. Ça frappe tout le monde. Il me rappelle dans mes débuts, en ce moment, il a pris la Bible, oh, il était dans les débats, hein? Il ne peut pas venir débattre avec moi. Un jour, je suis venu derrière, j'ai dit pardonnez, priez pour moi. Je suis très orgueilleux. Bon, les gens riaient. Bon, moi, je m'en fous. Je vais changer. Les gens riaient, mais ils dit priez pour moi, pardonnez. Je suis très orgueilleux. Aidez-moi. C'est ça. Dieu, là, il connaît nos faiblesses. Nous, on a fait les maths, là. Hein? On a fait les choses. Donc, du coup, connaissant, donc, c'est un esprit qui est resté. Donc, c'était la concurrence. Il fallait que Dieu vienne changer ça, ces éléments-là. Parce que c'est pas bon. Mais si tu ne viens pas devant Dieu, que toi-même tu ne connais pas, mais d'autres mecs viennent dire que d'autres mecs viennent te confier, ils prennent ça au fil. Ils viennent, voilà, ils font enseignement et ça. C'est pas bon. Moi, il n'est pas caché pour moi. Moi, il disait, il dit, moi, c'est mon problème qui est là. Si tu ne peux pas m'aider, ferme ta bouche. C'est ça. Donc, il y a certains éléments qu'on a besoin, en fait, de... Mais si, parce que c'est les autres qui peuvent voir tes défauts. Un défaut, on ne cache pas. On dit défaut. C'est les autres qui peuvent voir que quelque chose ne fonctionne pas. Donc, quand on vient te dire, tu dis non, c'est pas comme cela on doit penser. On fait comment? Pas être derrière ton dos là, toi tu peux pas voir. C'est celui qui est derrière toi qui peut voir. Maintenant, quand lui aussi il te parle, tu dis non, toi aussi derrière ton dos aussi c'est sale. C'est pas attaque. N'est-ce pas? Moi, je peux voir derrière ton dos. Et puis, pour moi, peut être sale. Il faut attendre demain. T'as dit pour moi. C'est pas parce que t'as dit pour toi qu'aujourd'hui, tu as dit pour moi. Non, c'est pas bon. C'est pas l'attitude de cœur. Tu vois, c'est pas l'attitude de cœur. C'est pas l'attitude de cœur. Non, c'est pas l'attitude de cœur. Est-ce que tu comprends? C'est pas l'attitude de cœur. Quand quelqu'un vient te dire, il y a ça. Merci. Donc, essayons parce que ce sont ces éléments qui vont nous aider. Ce sont ces éléments qui vont nous aider. Et tout ça là. Tout ça là. Va nous aider vraiment à ressembler au Seigneur. Cherchons à plaire au Seigneur, c'est ça. Quand la mort va venir, en tout cas, le sort sera... Mais tant qu'on est vivant, il y a une chanson qui dit « Si tu es vivant », voilà. Mais il faut changer les paroles, hein, selon que l'esprit te... Hein? Si tu es vivant, il faut travailler sur ton caractère après la mort. Hein?